Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter un PC portable qui m'a été envoyé par Alienware. La vidéo est sponsorisée par Alienware. Il m'avait déjà envoyé un PC fixe et aujourd'hui je m'attaque au PC portable. Alors le PC fixe, j'avais eu quelques petits retours à vous faire, des petits soucis avec la température du processeur. Je vous avais trouvé une solution d'ailleurs avec le water cooling qui était en option. Là on va parler du PC portable, j'ai fait des tests en jeu, j'ai fait les benchmarks aussi, les classiques. Je vais vous donner mon avis mais déjà, on va commencer par la base. Qu'est-ce qu'il y a dans ce PC? Qu'est-ce qui est à l'intérieur? Alors, le modèle que j'ai, il existe en plusieurs versions. Vous allez voir qu'il y a d'autres versions que je vais peut-être plutôt vous conseiller pour ceux qui ont un budget plus restreint. Alors, niveau processeur, on commence déjà avec un i9, donc du très très lourd, le i9 11900H, 8 cœurs cadencé à 2,5 GHz. Pour la RAM aussi, là, on a pas mal de RAM, donc le PC sera intéressant pour ceux qui veulent faire aussi, par exemple, du montage vidéo, ceux qui ont besoin de faire tourner des applications qui demandent beaucoup de mémoire. On est à 32 Go, 2 x 16 en 3200 MHz. Par contre, j'ai vu la latence était quand même assez élevée. La latence, c'est du CL22, donc on a déjà vu mieux pour la latence de la RAM. On a un SSD NVMe M.2 de 1 Teraoctet et on a au niveau de la carte graphique. Alors la carte graphique qu'ils ont mis dedans, c'est une RTX 3070. Vous allez voir que en soi, c'est une carte graphique très intéressante pour un PC portable, assez puissante, mais pour moi, elle n'est pas assez puissante pour ce PC portable. Je vais d'abord vous parler de la connectique du PC, tout ce qu'il y a autour, et ensuite je vais vous expliquer pourquoi, selon moi, cette carte graphique n'est pas assez puissante. Vous allez comprendre tout de suite. On commence tout de suite par le côté gauche de ce PC portable. Là, on retrouve la prise RJ45, la prise réseau et la prise casque juste à côté. Pour l'arrière de ce PC, on a donc la prise d'alimentation que j'utilise. On a du RGB, ça c'est cool, c'est joli. On a une prise HDMI, une prise USB et une prise USB type C. Et enfin, du dernier côté, de ce côté-là, on a deux USB 3. Donc ce qui nous fait 3 prises USB 3 au total et un USB type C pour la connectique. Le clavier, il est disposé comme ça, on n'a pas de pavé numérique, hein, on est sur un format 15 pouces. Et on a le trackpad juste en dessous. En soi, tout ça fonctionne très bien. Le clavier, le rétroéclairage se voit pas mal dans le noir, donc c'est plutôt cool. Le son aussi est correct, mais on reste sur du son de PC portable. En soi, pas de souci au niveau de clavier, pas de souci au niveau de la connectique, pas de souci au niveau du trackpad. Tout a bien fonctionné comme il fallait. Alors là, maintenant que je vous ai donné les specs de ce PC, vous devez vous dire, Guillaume, comment ça se fait que tu trouves que la 3070 n'est pas assez puissante pour ce PC? Alors, je vous explique la raison de mon choix. Sur ce PC portable, on a un écran 240 Hz. 240 Hz, c'est déjà pas mal. Pour réussir à afficher 240 images par seconde dans un jeu, il faut quand même déjà des grosses performances. Une 3070, pourquoi pas? Sauf que, autre chose de très important sur cet écran aussi, c'est que c'est de la Quad HD. Donc on n'est pas sur de la Full HD 1920 par 1080. Là, on est en 2560 par 1440. Donc on a une définition beaucoup plus élevée que la Full HD et un taux de rafraîchissement beaucoup plus élevé. En fait, l'écran est excellent. Et dites-vous, quand je le testais, en fait, j'avais dupliqué les écrans pour avoir l'affichage sur mon écran principal pour pouvoir enregistrer et l'affichage aussi sur le PC portable. Et pourtant, mon écran principal est quand même d'excellente qualité. Je me suis rendu compte que le rendu des couleurs était mieux sur le PC Alienware, alors qu'en général ça rend toujours bien sur mon écran principal. Donc pour le coup, l'écran est excellent, on est sur de la perfection, Quad HD 240 Hz et un rendu et un contraste excellent dessus, mais on a une RTX 3070 dedans. Alors si vous jouez à des jeux très gourmands, genre Call of Duty Warzone, vous n'atteindrez jamais les 240 FPS. Alors ce qui peut être bien de se dire, c'est se dire, bon, j'ai cet écran 240 Hz, ok, mes jeux vont tourner à fond, certains atteindront 120, certains atteindront 200, d'autres atteindront 240 par exemple, si vous jouez, je sais pas, à Counter-Strike, ça va peut-être monter à ça, mais vous ne profiterez pas des 240 images par seconde sur tous les jeux, et ça je trouve ça un petit peu dommage. Alors en soi, oui, c'est sûr que si vous mettez une 3080 dedans, ça va encore augmenter le budget, ça va coûter encore plus cher. Au final, c'est peut-être un choix judicieux, mais sachez que j'ai regardé un petit peu les options pour ce PC portable, vous aurez le lien dans la description hein, pour ceux que ça intéresse, et j'ai vu qu'il existe une version avec un écran Full HD 240 Hz, qui fait qu'avec cette résolution plus faible, au final, ça permettra dans beaucoup plus de jeux d'atteindre les 240 images par seconde, donc ça peut être aussi intéressant. Donc je vous aurai le lien, vous avez les différentes solutions. Moi perso, avec un écran 240 Hz, je partirai plutôt sur du Full HD, ou alors de la Quad HD 240 Hz comme ça, si c'est un PC avec lequel je compte aussi travailler, parce que en Quad HD, ça rend beaucoup mieux cette résolution pour travailler, alors que la Full HD va plus être adaptée pour du gaming. Alors je vous ai fait quelques petits tests de performance. Il y a une chose importante à bien dire là-dessus, c'est que quand j'ai commencé mes tests, perf étaient assez bonnes, puis elles ont baissé, et d'un seul coup j'ai la ventilation qui s'est mise à tourner.
ça a fait pas mal de bruit, hein. Je vous préviens, si vous faites du jeu vidéo, prévoyez un casque, hein, ne jouez pas sur les haut-parleurs, dans tout cas la plupart des gens jouent avec un casque, parce qu'on entend pas mal la ventilation. En soi, pour moi, c'est pas un souci sur un PC portable qu'on entende la ventilation, parce que c'est extrêmement important d'avoir un bon système de refroidissement sur son PC portable, pour éviter que ça surchauffe, et pour éviter que le PC se bride. Je préfère avoir un PC qui fait du bruit, plutôt qu'un PC qui rame. Donc, en soi, j'ai eu les perfs qui étaient bonnes, qui ont baissé un petit peu sur les deuxièmes tests, et ensuite c'est remonté jusqu'à la fin, au fur et à mesure que ce système de ventilation tournait. Donc au final, j'ai l'impression que le système de refroidissement permet quand même d'exploiter correctement les composants à l'intérieur du PC. Le processeur qui chauffe pas mal, je l'ai vu monter à 100 degrés au début, et puis finalement après c'est plus trop remonté à 100 degrés. Donc c'est plutôt cool, sachant que les tests que j'ai fait un Cinebench R15, qui a fait du coup 2073 points, puis 1999, là c'est la petite baisse que je vous ai donnée. Juste après j'ai enchaîné avec un Cinebench R20 qui a fait 3817, puis une deuxième fois 3976, puis encore une fois 4145, donc là il a repris encore des points. Et ensuite j'ai fait un Cinebench R23, là je vous donne tous les scores pour ceux qui sont habitués à voir les scores et que vous puissiez vous faire une petite idée des performances du processeur. Cinebench R23, 10 133 points en multi, et en single on était à 1566, donc on est un peu au-dessus d'un 3600, 3600X au niveau des points, un peu en dessous d'un 3700X en version PC fixe, hein, je vous précise bien. Donc voilà, c'était plutôt correct. Donc je vous ai fait aussi un petit test avec 3D marques. J'ai lancé TimeSpy, j'ai lancé Firestrike, et alors j'ai eu des scores, je vais vous les donner tout de suite. Au niveau de TimeSpy, pour le graphique, on était à 8410, pour le CPU 9240, et pour le score combiné, on était à 8524. Pour Firestrike, le score graphique 20278, le score physique 23076, et le score combiné, on était à 9877. Donc ça, ces chiffres-là, je vous les donne, ça vous permet de vous faire une petite idée, mais globalement, ça confirme un petit peu ce que je vous dis. Il va pas y avoir énormément de jeux auxquels on va pouvoir jouer à 240 images par seconde en 1440p. Donc clairement, ça confirme un petit peu ce que je vous dis. L'écran est un peu overkill pour cette config, mais ça permet de travailler en Quad HD sur certains logiciels, et peut-être après de jouer en Full HD 240 images par seconde. Donc ça permet d'avoir quand même un PC assez polyvalent. Donc en fonction de l'utilisation que vous faites, vous savez que vous pouvez partir là-dessus, mais rappelez-vous aussi que j'ai trouvé la version avec un écran Full HD qui sera peut-être plus adapté à certains d'entre vous, et en plus, j'ai regardé, ça vous fait économiser 400 € sur le prix si vous partez sur cette version-là, et ce sera peut-être une version plus adaptée à votre utilisation si vous ne comptez pas du tout travailler sur un PC comme celui-là. Sinon, à part ça, j'ai testé sur PUBG, hein. Vous êtes habitués maintenant, à chaque fois, j'aime bien tester les PC portables, les PC fixes sur PUBG. Au niveau du nombre d'images par seconde, c'était correct, hein. C'était ce à quoi je m'attendais avec cette config-là. On n'est pas sur les mêmes performances qu'une 3070 dans un PC fixe, ni comme un i9 dans un PC fixe, hein. On a des performances qui sont un peu plus faibles vu qu'on est dans un petit format, et que les composants tournent pas forcément à 100% pour éviter que ça chauffe. Mais au final, les résultats étaient quand même plutôt bons. J'ai eu aussi beaucoup de chauffe. Enfin, j'ai entendu justement la ventilation tourner à fond. J'ai pas l'impression d'avoir vu les performances bouger pendant la game. J'avais pas de grosses chutes de FPS, donc j'ai l'impression que ça, c'est un des points forts. J'ai l'impression que le système de refroidissement sur ce PC portable Alienware fonctionne bien. Donc globalement, je suis assez content. Alors qu'est-ce que je peux vous en dire du coup de ce PC portable? Le design est réussi, le système de refroidissement fonctionne bien, l'écran est peut-être overkill dans certains cas pour certains d'entre vous. Pour moi, ce PC a un défaut dont je vous ai pas encore parlé. Je voulais vous parler de ça à la fin parce que je sais que ça va être un défaut pour certains, ça n'en sera pas un pour d'autres. Ce défaut, je vous le montre tout de suite, il est juste là, c'est le bloc d'alimentation. Je l'ai pesé, il pèse aux alentours des 700-800 grammes, il est très très lourd. Ça prend pas mal de place. Là, on est sur un PC portable. Le but, c'est d'avoir de la mobilité, de l'emmener avec soi. Pour cette mobilité, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui vont l'avoir sur le dos tous les jours de la semaine, qui vont aller à droite à gauche et qui ont toujours besoin de leur PC. Ces gens-là, ça risque de vous encombrer beaucoup d'avoir ce bloc d'alimentation. Pour ceux qui sont dans un autre cas, qui vont l'utiliser souvent chez eux, comme un PC fixe par exemple, et qui une fois par semaine ou 2 fois par semaine vont se déplacer avec, je pense que là ce sera beaucoup moins dérangeant pour vous, parce que voilà, ça reste 800 grammes, ça reste moins d'1 kilo, mais c'est quand même plus imposant que sur beaucoup d'autres PC portables. Et pour moi, c'est un des seuls défauts qu'a ce PC là, c'est le fait qu'on ait ce bloc d'alimentation qui est énorme. Donc voilà, je voulais vous en parler. Donc à part ça, j'ai pas relevé de gros défauts. Certains pourront dire que la nuisance sonore
est un défaut. Pour moi, ce n'est pas un défaut étant donné que le fait qu'on ait cette nuisance sonore, ça veut dire que le système de refroidissement fonctionne bien. Et ce système de refroidissement, mine de rien, c'est ultra important pour éviter qu'un PC ne se bride. Donc voilà, moi c'est plutôt positif pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous aurez le lien dans la description pour si vous voulez acheter ce PC ou d'autres modèles parce qu'il y a différentes versions. Vous verrez si vous me suivez sur mes réseaux sociaux. Il y aura peut-être une surprise bientôt pour ce PC portable. Je vous en dis pas plus pour l'instant parce que c'est en préparation. Mais voilà, il y aura sûrement une grosse surprise pour l'un d'entre vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt.